On va à la Mecque, on va à Rome pour dire c'est la terre sainte. Donc la terre où vous êtes est la terre maudite. Mais le jour où vous mourrez, on vient dire que la terre de nos ancêtres nous soit légère. On dit que la terre de nos ancêtres te soit lourde. Parce que tu les as ignorés quand tu étais vivant, donc il faut assumer. La bataille est mise, c'est-à-dire qu'en termes de révolution spirituelle, elle est déjà faite. On commence toujours chaotiquement, mais pour aboutir. Ensuite, la révolution politique, elle a commencé. Les pays de l'ARS sont déjà en révolution politique. Il nous reste une seule révolution, la science. Vous sortez, vous ne saurez jamais où vous allez. Retenez ça une autre fois. On ne va pas passer tout le temps à dire, parce que moi je suis né à l'église. On m'a raconté des histoires, j'ai cru, j'ai même servi à l'église. Mais après des années, je me suis rendu à Rome, en Israël, dans les pays arabes, pour étudier l'histoire des religions. Je me suis rendu compte que c'était un arnaque. Je suis rentré à mes sources pour me demander où sont venus mes ancêtres. Ils sont quelque part. Il faut que je les honore. Et dans le nom d'Abraham, ils disent honore ton père et ta mère. Mais quand quelqu'un laisse ses racines pour aller arroser les racines d'un autre arbre, je me pose la question. On va à la Mecque, on va à Rome pour dire c'est la terre sainte. Donc la terre où vous êtes est la terre maudite. Mais le jour où vous mourrez, on vient dire que la terre de nos ancêtres nous soit légère. On dit que la terre de nos ancêtres te soit lourde. Parce que tu les as ignorés quand tu étais vivant. Donc il faut assumer. Apprenons à assumer d'où nous venons. C'est l'école coloniale qui nous a imposé ce mépris et nous devons sortir de cette histoire en revoyant la manière dont nous fonctionnons. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez mis au monde un enfant. Si l'enfant, demain vous abandonne, il va trouver une autre maman et dit que voilà ma mère. Est-ce que cette mère peut prendre soin de cet enfant comme vous-même? Ce n'est pas possible. Voilà le message qu'on peut passer. Donc, sachez d'où vous venez pour savoir où vous allez. Voilà le message qu'on peut passer. Je vous le remercie. Est-ce que le combat contre l'islam et le christianisme ne sont pas des combats très efficaces pour le moment? Puisqu'on voit avec l'AOS, les pays du Sahel, que ce sont les musulmans qui nous aident aujourd'hui à prendre conscience de ce que nous sommes. Et c'est par eux aujourd'hui qu'on entend parler du système éducatif formataire, etc. C'est pas par l'Afrique centrale avec tous les diplômés qu'on a. Donc ça montre que la religion n'est pas forcément un ennemi. Quand on sait où on veut aller, et quand surtout on a désigné l'ennemi. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont des leaders politiques ne désignent jamais l'ennemi. Et si nous connaissons tous les problèmes que nous avons aujourd'hui de l'Inde et du tribalisme, c'est parce que les leaders politiques espèrent que ces ennemis-là vont les aider à prendre le pouvoir. Donc je pense que l'idée selon laquelle l'islam et le christianisme peuvent être des freins, c'est en partie vrai, mais il y a l'autre pan de l'histoire, la science. Il est dommageable que tous ceux qui sont allés à l'école ont tous aussi compris que personne ne cherche à savoir ce que c'est que la nationalité africaine. Ça fait qu'en général, nous ne trouvons jamais des solutions idéales pour notre corps développement. Donc, je termine en disant, c'est gagner la bataille, hein. C'est gagner la bataille. Le problème que nous avons, c'est que les gens veulent voir plus Jérusalem. C'est-à-dire, tout le monde espère que on verra d'ici 5 ans, 10 ans, les fruits de la bataille. Non. Dans les grands pays, on travaille sur 100 ans. Apprenons à travailler sur 100 ans pour que nos enfants s'en sortent. Parce que quand nous disons nos enfants, c'est souvent nous-mêmes qui revenons.
quand on dit qu'il y a réincarnation, c'est précisément le fait que chacun d'entre nous ici peut revenir d'ici 2-3 siècles ou 4 siècles et trouver ce qu'il avait fait. Donc, travaillons sur 100 ans. Mais la bataille est gagnée, hein, c'est-à-dire qu'en termes de révolution spirituelle, elle est déjà faite. Hein. On commence toujours chaotiquement, mais pour aboutir. Ensuite, la révolution politique, elle a commencé. Hein, les pays de l'ARS sont déjà en révolution politique. Il nous reste une seule révolution, la science. Tant que les hommes des médias auront pour seul objectif de poser des questions banales dans les médias, moi je vois dimanche, santé, etc. C'est toujours est-ce que quand on va partir, est-ce que le gars va partir, c'est pas vraiment le débat. Le débat, c'est comment allons-nous nous arriver à la science la plus pointue. Or, notre école ne nous permet pas d'y arriver. Et ceux qui ont eu les diplômes s'en contentent comme si c'était achevé. Les diplômes sont devenus pour eux des fantômes. Il faut regarder nos universités, regarder les classements. On n'est même pas au 100e rang. Et c'est extrêmement grave. Vous savez que nos diplômes nous ont servi simplement à avoir un boulot, un emploi et à penser que la science est un amusement.